L'ordre du jour appelle la question orale numéro 942 de Madame Nadia Sollogoub à la ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur la politique menée en matière de mise aux normes des assainissements non collectifs. Alors que le 11e programme a démarré le 1er janvier 2019, le budget des agences de l'eau a diminué tandis que leurs missions se sont élargies. Ainsi, l'agence de l'eau Seine-Normandie, dans le cadre de son nouveau programme, a changé les critères d'éligibilité aux aides à l'assainissement individuel et certaines communes ne sont plus éligibles alors que beaucoup d'habitants en auraient grand besoin. Ces décisions interviennent au moment où les élus avaient réussi à convaincre les habitants concernés de faire procéder aux études nécessaires et préalables aux mises aux normes et leur ont surtout indiqué que ces travaux allaient être subventionnés. Cette situation est particulièrement critique en zone rurale où l'équipement en réseau collectif est quasiment achevé et il ne nous reste que l'habitat dispersé à traiter. Je souhaite savoir si le gouvernement compte prendre des mesures pour que ce changement d'orientation ne soit pas perçu comme une promesse non tenue et ne vienne pas annihiler des années de travail et de mobilisation des élus. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Adrien Taquet pour répondre. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous avez interrogé Madame Elisabeth Borne, qui, ne pouvant être présente, m'a demandé de vous faire part de ses excuses et de vous répondre. Les 11e programmes d'intervention des agences de l'eau pour la période 2019-2024 ont été adoptés à l'automne 2018. Ils répondent à deux priorités du gouvernement. D'une part, un recentrage des interventions dans une logique de solidarité territoriale. D'autre part, la poursuite et le renforcement des interventions en faveur de la préservation des milieux aquatiques, de la biodiversité, des milieux marins. La question des aides à l'assainissement non collectif a été largement débattue lors des discussions sur ce 11e programme et dans un contexte de restriction sur les moyens à la fois humains et budgétaires des agences de l'eau et dans un objectif également de cibler davantage les interventions qui concourent efficacement à la reconquête de la qualité des masses d'eau et de la biodiversité qui est associée. L'assainissement non collectif n'a pas été retenu parmi les priorités ministérielles. Certains bassins ont ainsi fait le choix d'arrêter les aides à l'assainissement non collectif et d'autres, dont le bassin Seine-Normandie par exemple, ont limité ces aides aux territoires dans lesquels elles sont nécessaires pour assurer le bon état des masses d'eau où on relève d'une priorité d'ordre sanitaire. Ces solutions, qui sont issues des échanges qui se sont tenus au sein des comités de bassin, nous apparaissent comme un compromis pragmatique. Sur le bassin de Seine-Normandie, les zones ainsi éligibles à des aides à l'assainissement non collectif sont dorénavant le littoral, qui est une zone d'influence microbienne, les territoires fragiles de tête de bassin, les territoires pouvant encore avoir un impact bactériologique sur des zones de baignade. Plus particulièrement sur le territoire que vous évoquez, Madame la sénatrice, 4 communes restent éligibles à ces aides depuis le 1er janvier 2019. La prochaine commission des aides de l'Agence de l'eau de juin va d'ailleurs examiner un dossier d'attribution d'une aide qui s'élève à environ 350 000 € pour la réhabilitation de 58 installations d'assainissement non collectif sur la commune de Chevannes-Changy. Et par ailleurs, les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation de leur installation d'assainissement non collectif peuvent bénéficier d'autres dispositifs d'aide. Je pense aux prêts de la caisse d'allocation familiale ou encore d'une caisse de retraite, des aides de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, ou encore de subventions des conseils départementaux, type éco-prêt à taux zéro. Voilà pour ces éléments de réponse, Madame la sénatrice. Merci. Chers collègues, vous avez encore beaucoup de temps, 1 minute 30 si vous souhaitez. Merci beaucoup. Oui, je me suis gardé du temps parce que je voulais parler d'un cas très concret, très pédagogique. Voilà, la commune de Neuffontaine dans la Nièvre, 104 habitants. Madame le maire a fait un tel effort de pédagogie que 50 habitants, 50 maisons se sont lancées dans la démarche. Donc, elles ont mené des études financées à 60% qui ont prouvé qu'il y avait une pollution avérée dans le cours d'eau et dans leur installation. Et on a promis à ces habitants des aides. Or, les critères d'éligibilité pour les mécanismes que j'ai bien compris ont changé. Donc, la commune de Neuffontaine n'est plus éligible aux aides. Des communes voisines le sont restées, dont certaines qui sont en assainissement collectif.
Donc c'est très difficile à comprendre pour tout le monde. Alors le dossier est en cours depuis 2015. Tout cela, je dois vous le dire, est devenu totalement illogique et incompréhensible pour les habitants qui souhaitaient pourtant investir dans une démarche vertueuse. Alors voici la conclusion que m'a fait un habitant. Il y avait donc assez de pollution pour déclencher les études, mais plus pour financer les travaux. Alors monsieur le ministre, j'insiste, il y a des dossiers qui se sont trouvés vraiment bousculés par des changements de critères techniques et administratifs. Il faut absolument les reprendre parce que c'est la parole des élus qui est en jeu, et y compris la crédibilité de l'État. Je vous remercie. Merci, madame.